C'est étonnant, non? C'est une émission de radiophonie que j'enregistre tout seul dans le noir. Ça s'appelle Les Chroniques de la haine ordinaire. Pitié, pitié, pitié. Assez qu'on en finisse. Traversant l'autre soir Paris en taxi, j'ai compté 92 affiches électorales entre le pont de l'Alma et les buts de Chaumont. Ah, toutes ces tronches joviales, pétantes de vie, radieuses à l'idée de faire chanter nos lendemains en chemise. Toute cette mâle assurance sur ces faciès quarantenaires pas encore ravagés par les premières métastases. Et ce chauffeur ventru qui puait le chien chaud et le tabac froid, et qui faisait meugler sa radio de bord d'où s'échappait la cacophonie grinçante d'un débat rabâché entre un progressiste régressant et un avant-gardiste arriéré. Et ce journal qui me tombait des mains, tant le poids des sondages m'assommait la raison. Au secours! Débarqué en mon logis, je me suis cru à l'abri parmi mes animaux domestiques et mes enfants sauvages. Je me suis posé dans le fauteuil Louis XV qui avait épousé respectivement Méforme et Marie Lexinska, bien décidé à vider mon cerveau là de cette intolérable inflation de réclames bidons pour la gestion de mon avenir qui ne me demandait rien. Sur les conseils de Télé 7 jours, qui est de très loin le meilleur journal de télévision pour la qualité des photos de Récazaraï, je me proposais de jouir pleinement d'un reportage de FR3 Paris-Île-de-France sur le reclassement des grilles d'égout périmées dans les industries de sous-traitance métallurgique de la Seine-Saint-Denis. Mais que m'apparusse, Dieu me strangule, si possible avec un badim, c'est bien plus joli, que m'apparusse le petit Broumed, avec sa tête mutine d'énarque farfadet frisouillé. Il semblait danser une bourrée molle entre deux planches avec ses petits bras qui battaient l'air gentiment. Et qu'est-ce qu'il me disait, cet aimable Pierre-Louis? Il me disait « Le 16 mars, nous allons voter ». Je ne pouvais pas le croire. En plus, le bougre, non content de précipiter mon agonie scrutinophobique en prenant le relais du matraquage, m'expliquait comment j'allais devoir m'y prendre pour choisir entre la peste et le choléra. Et cela sur le ton benoît et câlinou qu'on réserve d'habitude à ceux des handicapés mentaux qui ont gardé le plus de séquelles après leur trépanation ratée par le docteur Jekyll ivre-mort. C'est ainsi que j'ai appris ce soir-là qu'on ne devait pas mettre l'urne dans le bulletin, mais le bulletin dans l'urne. Et aussi qu'une élection législative était destinée à donner des députés à la France et non pas du fumier à des veaux. Et que dans une élection à un tour, il n'y avait, tenez-vous bien, qu'un seul tour. Du geste haineux et vengeur de Rocky IV abattant Rambo 18, j'appuyais sur la touche 2 de la télécommande. Et que me réapparusse, du verbe réapparaître, que suit un trait d'union précédant le démonstratif ce, le même Broumed, la même danse, la même chanson. 10 minutes plus tard, idem sur la 3. Et voici 1 mois que ça dure. Et je dis basta, car je suis bilingue. Assez, les mecs, ça suffit, je vais tuer quelqu'un. Et je crie en chœur avec mes amis du journal L'Événement, dans lequel j'ai investi 2 briques et qui est très très bien écrit. Au secours, la gauche et la droite reviennent. Laurent, gentil Laurent. J'espère au moins qu'ils t'ont couvert d'or, les incitateurs à scrutiner dans l'isoloir, parce qu'après cet abus qu'ils ont fait dans le galvaudage de ton image, tu ne pourras plus jamais, en tout cas pas avant longtemps, la montrer dans une émission sérieuse, sans faire penser immédiatement à Tintin relayant Chantal Goya dans la chorégraphie de Bécassine. Tu mérites mieux que ça, Laurent. À ceux qui en douteraient, je suggère d'écouter ce ratonneur pacifique et lucubrer brillamment tous les jours sur cette chaîne de radio, qui n'est pas seulement celle de la haine, mais aussi celle de l'amour, mes frères. En vérité, je vous le dis, dimanche, c'est d'abord le jour du Seigneur. Le dimanche 16 mars, faites comme moi, votez Jésus. Le lendemain, mes frères, nous nous sentirons meilleurs. Et que ferons-nous? Avant même d'arracher ces affiches grotesques qui défigurent nos cités et de les remplacer par d'autres affiches pour d'autres produits à consommer avant avril 88, eh bien, c'est pas difficile. Dès le saut du lit, le 17 mars, faites comme moi, pissez. Le 17 mars, nous allons pisser. Nous allons pisser pour éliminer nos toxines. Nous allons également pisser pour éliminer des sels minéraux. Pour éliminer nos toxines, nous allons pisser dans les urinoirs de couleur bleue. Et pour éliminer nos sels minéraux, nous allons pisser dans les urinoirs de couleur rouge. Attention, attention, il s'agit d'une élimination à un seul tour. Le même jour, nous pisserons pour l'élimination de nos vessies et pour l'élimination de nos lanternes.
Le 17 mars, faites comme moi, pissez. Quant au reste du mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. C'est étonnant, non ?